Afrique consciente. Il y a de cela quelques années, en s'adressant à tes fils sur ce continent, il leur a été dit, ton drame, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Polémique, indignation, réponse, mais toujours dans l'esprit et la voix de ceux qui croient en cette réalité et qui la confondent à la vérité. Réalité avec les lunettes de ceux qui le disent. Mais, Africains, Africaines, avons-nous essayé de savoir comment on entre dans l'histoire? Comment on rentre dans l'histoire? Est-ce par la puissance économique? Est-ce par la démocratie? Est-ce par la culture? Est-ce par quelque autre porte ouverte par d'autres peuples? Pour ma part, je voudrais vous partager cette conviction. L'histoire des peuples est comparable à une course des peuples. Une course des peuples avec des caractéristiques particulières. Et je voudrais vous en partager 5. La première, c'est que c'est une course perpétuelle. Elle a un début lointain. Elle n'a pas de fin tant qu'il existera des peuples sur la terre. Deuxième caractéristique, c'est une course de fond et non une course de vitesse. L'acteur principal de cette course, l'homme, étant lui-même limité par sa finitude et par son environnement. À quoi lui servirait la vitesse? Troisième caractéristique, très importante, c'est une course de relais, où le témoin est passé d'une génération à une autre, et où chaque génération court pour assurer l'aujourd'hui des générations futures et les conditions meilleures pour que ces générations continuent la course. Quatrième caractéristique, c'est une course à laquelle participent tous les peuples, sans exclusion. Chaque peuple courant pour lui-même. Mais dès lors qu'un acteur de la course s'engage dans le couloir d'un autre peuple, le crédit de sa course est accordé au bénéfice de celui dont il a emprunté le couloir. Un peuple peut ainsi bien exister et être déclaré forfait par manque d'acteurs ou par assimilation de son couloir de course à celui de celui qui l'a conquis. Qui l'a conquis, soit géographiquement, soit spirituellement, soit économiquement, soit culturellement. Et enfin, caractéristique importante de cette course, c'est que c'est une course dont le tracé et la direction est définie par les peuples eux-mêmes. Car l'absence d'une ligne d'arrivée ne signifie pas absence de but ni absence d'objectif. Le but d'une telle course étant le bien des générations futures, conditions de vie décentes, dignité des générations, perpétuation des valeurs et une règle particulière, impactation de l'ensemble de la course. Alors, qu'est-ce que l'on se transmet de génération en génération? Chaque génération a le devoir de transmettre à la génération suivante son histoire. Africains, Africaines, connaissez-vous votre histoire?
Chaque génération doit transmettre à la génération qui vient sa culture. Connaissons-nous notre culture? Chaque génération doit transmettre à celle qui vient ses connaissances scientifiques, économiques et spirituelles. Pensons-nous que nous en avons? Savons-nous que les Dogons ont une connaissance scientifique du cosmos alors qu'ils n'ont ni électricité et ni eau? Chaque génération transmet à la suivante leurs ressources données ou acquises, ressources humaines, ressources spirituelles et ressources matérielles. Mais chaque génération a le devoir de transmettre à la génération qui vient sa vision du futur de la course, des règles du jeu de la course et des stratégies pour y arriver. En avons-nous conscience? Avons-nous conscience que c'est l'heure de l'Afrique? Avons-nous conscience que c'est l'heure où l'Afrique doit guider le monde? Avons-nous conscience que c'est une course collective et non individuelle? Avons-nous conscience que la force d'une équipe, c'est la connaissance de son objectif, c'est sa détermination, c'est sa confiance, c'est son espérance et sa confiance en chacun des membres? Sommes-nous conscients qu'en acceptant dans cette course de relais et en laissant aux autres peuples d'écrire notre histoire, de leur donner ainsi l'occasion et la possibilité de déterminer notre couloir et de déterminer notre destin? Est-ce l'histoire que nous voulons écrire pour les générations futures? Est-ce de cette façon que nous voulons entrer dans l'histoire? Oh que non! Et c'est pourquoi, à travers Afrique Consciente et à travers ces universités, nous sommes appelés à prendre conscience des enjeux de la course des peuples, à prendre conscience que nos vies, notre éducation, nos batailles sont imprégnées de mensonges qui nous font abandonner notre couloir, de prendre conscience que notre position de peuple africain dans la course est de nous bousculer, de nous remuer pour nous permettre aujourd'hui de prendre la décision d'être responsable, d'écrire une histoire de notre continent. Afrique Consciente nous invite donc à nous approprier notre course. Ce n'est pas la course des autres, c'est la nôtre. Il faut que nous nous l'approprions. Déconstruire la vision qui nous a été donnée et nous reconstruire à travers nos valeurs. Comment entre-t-on dans l'histoire? Puisqu'on dit que le drame de l'Afrique, c'est que l'Africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Comme le disait Jules, notre conviction à Afrique Consciente, c'est qu'on rentre dans l'histoire en l'écrivant soi-même, en ne laissant pas le soin aux autres de l'écrire pour nous, en l'écrivant soi-même. On rentre dans l'histoire en courant dans son couloir pour son continent, pour le futur de son continent, mais pas pour les autres. On rentre dans l'histoire en partageant l'histoire des peuples, de son passé et surtout en permettant aux générations qui viennent de capter le futur qui est le leur. On rentre dans l'histoire quand chacun à son niveau, quel que soit son poste, quel que soit son genre, quel que soit son statut, du plus petit au plus grand, décide aujourd'hui même de prendre la décision dans chaque activité qu'il va mener, dans chaque pas qu'il va faire, de courir pour l'Afrique et pour les générations futures. On rentre dans l'histoire en agissant maintenant, mais en agissant à partir de nos valeurs. Pas des valeurs
qui nous sont inculquées par les autres. Car les valeurs affirment et confirment notre position dans le concert des nations. Nous ne serons jamais ce que les autres sont. Nous ne serons que ce que nous sommes. On s'appuie sur les valeurs parce que ces valeurs sont le socle sur lequel s'appuie le futur du continent. On rentre dans l'histoire en s'appuyant sur ces valeurs propres parce que le meilleur moyen d'impacter les autres, c'est de s'appuyer sur des valeurs sûres. Quelles valeurs pour écrire ensemble notre histoire? La première des valeurs que je voudrais partager avec vous, l'espérance. L'espérance en un avenir meilleur et cette espérance à transmettre aux générations futures. L'espérance que c'est par notre action que nous allons pouvoir construire notre histoire. Cette espérance, elle est d'abord collective avant d'être individuelle. Comme valeur, nous devons aussi nous appuyer sur l'assurance et sur la confiance. L'assurance que nous sommes un peuple à part entière et la confiance que nous avons en nous les capacités de transformer et de déterminer notre avenir. Comme valeur pour écrire notre histoire, nous avons l'éducation. Une éducation solide, une éducation où nous inculquerons à ces générations dès le bas âge l'assurance, la confiance, l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, la capacité d'être gardien de son frère, mais aussi la connaissance de son passé et de sa culture. Comme valeur centrale que nous devons pouvoir transmettre, c'est la valeur de l'homme. L'homme et l'Africain au centre de la course. Et je dirais African first. Courir avec l'Africain, courir pour l'Africain. N'en déplaise aux autres, puisque c'est une course où on écrit son histoire. Comme valeur, pour entrer dans l'histoire, il nous faut revenir à la parole, au respect de la parole donnée. Un socle qui bâtit la confiance. Et comme valeur, je dirais même la plus grande, c'est que notre course doit être inclusive. Que nous soyons capables de capter l'énergie, la compétence de chaque Africain, qu'il soit du milieu rural, qu'il soit du milieu urbain, qu'il soit illettré, qu'il soit diplômé, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Parce que le meilleur de l'Afrique se trouve en chacun de nous. Dernière valeur que je voulais partager avec vous, c'est le sens de la responsabilité. Soyons responsables. Ce n'est la faute à personne, c'est notre propre faute si nous sommes là où nous sommes. Soyons responsables et apprenons cette responsabilité aux générations futures. Sentons-nous responsables par rapport aux générations à venir, car nul ne viendra courir et assurer l'aujourd'hui de ces générations-là. Pour y arriver, chers Africains, Africaines conscientes, pour y arriver, le premier champ de bataille, ce n'est ni l'économie, ce n'est ni la culture. Le premier champ de bataille, c'est l'esprit. Moi, je m'y engage. Et toi? Debout? Viens. Ensemble, écrivons l'histoire de notre continent. Car le meilleur de l'Afrique se trouve en chacun de nous. Je vous remercie.